Autre image à vous montrer dans la région de Koursk. Les Russes ont mis au point un drone chasseur de drones. Tueur de drones même, dit-on. Il ne pèse pas très lourd, il est équipé d'une caméra à l'avant, bien sûr, pour savoir exactement comment le piloter. Il vise sur cette image que vous voyez un drone ukrainien Baba Yaga, dont on n'a pas déjà parlé sur ce plateau. Ce qui est fou, c'est que ce drone que vous voyez, il a été, figurez-vous, imprimé en 3D. Il sort d'une imprimante 3D, Aurélien Duchesne, on n'arrête pas le progrès. Oui, et surtout que c'est d'autant plus, on va dire, inquiétant, si vous mettez dans la perspective ukrainienne, c'est que jusqu'ici, c'était l'Ukraine qui faisait preuve de flexibilité dans l'extension de son industrie de défense. Oui. On rappelle que dans les premiers mois de la guerre, une bonne partie de l'industrie ukrainienne était quand même une des premières d'Europe. 30% des armes produites par l'URSS l'étaient en Ukraine, avaient été ravagées. La solution de repli pour une bonne partie de l'industrie ukrainienne, c'était la mode artisanale. En Russie, le fameux VPK, le complexe militaro-industriel russe, lui, ne se remettait pas à ce genre de méthode et négligeait quelque peu l'idée de faire des armes artisanales, low cost, à bas coût, du genre de celles que l'on voit. Et dans l'effort de production, le chiffre de 4 millions de drones produits par an, c'est l'objectif russe pour la fin 2025, qui a été donné par le ministère de la Défense. Il y a l'idée non seulement de maximiser la production, par exemple, de ce genre de drone imprimante 3D, mais surtout, là on parle du low cost, mais quand vous regardez ce qui est là vraiment le plus inquiétant, ce sont des drones avec désormais de l'IA côté russe, les Diran. Les Diran, c'est la version russe des drones Shahed qui sont produits sous licence, et quelque chose qui n'est pas encore déployé en Ukraine, mais qui le sera bientôt, le système Cerberus, c'est-à-dire des essaims de drones qui seraient commandés par IA. Ça, c'est pas encore sur le champ de bataille ukrainien, mais si la Russie déploie ça dans les prochains mois, là, ça peut changer la différence, malheureusement, sur de nombreux champs de bataille. Alors là, ce qu'on voit là, c'est du côté russe. Du côté ukrainien, en revanche, eux aussi ont mis au point un drone tueur de drones. C'est même un drone chasseur de Shahed. Vous savez, les drones iraniens, enfin de fabrication iranienne, qui ont ensuite été développés par la Russie. Ces modèles, ils peuvent aller jusqu'à 200 km/h et, je cite, jusqu'à une altitude de 5 km/h. Est-ce que c'est vraiment bien, général? Est-ce que ces capacités... 200 km/h, le Shahed, il vole à 200 km/h. Si on fait 200 km/h pour intercepter un Shahed, ça va être compliqué, à mon avis. Hein. Parce que il faut aller plus vite. Hein. C'est okay. Donc il faudrait pas l'invention du siècle. Ou alors c'est pas peut-être pas pour les Shahed. Ce sont pas les bonnes caractéristiques en fait. Normalement, si vous voulez pouvoir intercepter, quand vous lancez ça, il doit aller beaucoup plus vite pour pouvoir le rejoindre. Le Shahed, c'est à peu près, c'était 185, ils l'ont optimisé, il fait 200, mais le Shahed, il est intéressant, il va à 2000 km pratiquement. Hein. Il a 50 kilos d'explosifs. On n'y est pas. Et puis ça doit coûter quelque chose comme 10 000 $. Vous voyez, voilà, c'est pas le Predator qui coûte plusieurs millions d'euros, etc. Donc on peut en produire beaucoup, et c'est ces armes-là qui peuvent produire la saturation de l'espace de bataille, de l'espace aérien, et qui fait qu'à un moment donné, ça tombe sur les villes malgré tout, parce qu'il y en a tellement qu'on peut pas tout arrêter. Gallagher, avant de vous passer la parole, juste une image pour vous dire que quand on n'a pas forcément de drones chasseurs de Shahed, ou que ces drones ne vont pas au-delà de 200 km/h, on a la version manuelle, c'est-à-dire qu'on tire littéralement des roquettes. On va voir une image justement où d'un soldat ukrainien essaye de venir à bout, et y arrive, je crois, d'un drone Shahed à la main, si j'ose dire. Regardez. C'est un missile courte portée, vous me disiez. Oui, c'est un missile courte portée. C'est l'équivalent des Stinger ou bien des SAT-SCP français. Ça va entre 5 et 7 km. Et donc, ça s'arme à l'épaule, mais c'est un vrai missile. C'est pas simplement une roquette. D'accord. Voilà. Donc, c'est-à-dire que lui, le missile, une fois qu'il est tiré, il va chercher sa cible. Tout seul. C'est du fire and forget. Donc, c'est-à-dire tirer oubli. Du fire and forget. Mais tirer oubli. Okay. C'est-à-dire qu'il va se verrouiller sur la source de chaleur et il va aller au but. Donc, ça, c'est de la très haute technologie, mais elle a l'avantage d'être emportée par le fantassin. Visiblement. Vous voyez, sur l'épaule, et ça part. C'est bon. C'est comme ça que les Moudjahidines en Afghanistan se sont fait l'aviation russe et ça a été le tournant de la guerre. C'est la livraison des Stinger américains pendant la guerre d'Afghanistan a interdit l'espace aérien aux Russes, les hélicoptères, les avions, etc.